Depuis bientôt 2 ans, on remarque une intensification de relations, de coopération entre le Rwanda et la France dans plusieurs domaines. La dernière à date, c'est donc dans le secteur éducatif, avec la possibilité pour des étudiants rwandais d'aller poursuivre leurs études en France. Pour parler de ce sujet et de cette nouveauté, nous avons le plaisir de recevoir Madame Adriana Domagala, qui est donc la chef de la coopération française au Rwanda, en charge de l'action culturelle. Bienvenue à vous, Madame Domagala. Merci de me recevoir. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de cette nouveauté ? Bien sûr. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on compte environ déjà 600 étudiants rwandais en France. Mais la grande nouveauté, c'est qu'à partir de cette année, on a inauguré ce qu'on appelle un espace Campus France, qui se trouve au centre culturel francophone situé à Kigali. Et cet espace a été inauguré en octobre dernier avec la ministre rwandaise de l'Éducation. Et nous y accueillons toutes les semaines, les mardis et les jeudis après-midi, tous les étudiants ou les lycéens rwandais qui souhaiteraient faire des études en France. Donc on est vraiment ravis de la présence de l'espace Campus France parce que c'est un centre, en fait, un bureau où les étudiants peuvent obtenir toutes les informations sur les études, mais aussi être accompagnés dans la préparation de leurs projets académiques en France. Oui, vous avez déjà animé quelques présentations à propos des études en Europe, aussi bien à Kigali, à Huye et à Musanze. C'était en octobre dernier. Pourquoi le choix de ces différentes destinations et quels résultats avez-vous atteint par rapport à vos objectifs ? Oui, alors en fait, ce salon sur les études en Europe, il a été organisé par la délégation de l'Union européenne au Rwanda, avec la participation d'une demi-douzaine d'États membres, donc y compris la France. Et l'objectif, c'était vraiment d'aller au plus près des étudiants et des lycéens au Rwanda. Et c'est pour ça que ce salon a été organisé dans un premier temps à Kigali, à Musanze et à Huye, et a attiré vraiment beaucoup de participants, si bien qu'on a décidé de réitérer l'exercice le mois dernier, il y a quelques semaines, sur 2 autres campus à Kigali. Et donc l'idée ici, c'était vraiment de faire connaître en fait l'offre universitaire européenne aux étudiants rwandais et également leur présenter les différents programmes de bourse qui existent pour eux aujourd'hui. Donc c'est un projet qu'on va essayer de faire à nouveau, je pense, tous les ans, parce que ça a vraiment eu beaucoup de succès. Et il y a eu un grand intérêt pour toutes les brochures d'information, toutes les sessions aussi de questions-réponses et de présentation des études. On réfléchit même au niveau de notre ambassade à organiser un salon spécialement consacré aux études en France, qui aura peut-être lieu en mai prochain à Kigali. On sait que la France accorde des bourses aux étudiants à travers le monde. Et donc, avec cette reprise des relations normales entre la France et le Rwanda, peut-on espérer cette opportunité accordée aux étudiants rwandais ? Merci de poser la question. Effectivement, on va avoir un programme, alors même 3 programmes de bourse à l'ambassade de France l'année prochaine. La première, c'est une bourse à destination des étudiants qui souhaitent faire un master en France sur une spécialité qui reste encore à déterminer. Donc j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés à nous suivre sur les réseaux et à regarder aussi attentivement le site de l'ambassade de France parce qu'un appel à candidature sera lancé l'année prochaine, en tout début d'année 2023. Il y a également un autre programme, cette fois-ci en partenariat avec l'entreprise Total Energy et qui, dès cette année, a permis à 3 étudiants rwandais de partir en France pour faire des études spécifiques liées, qui sont consacrées aux énergies renouvelables. Et enfin, je mentionnerai également qu'un dernier programme de bourse, cette fois-ci pour les médecins rwandais, et qui vise à attirer les meilleurs médecins internes du monde entier. Et donc cette année, on a eu la chance d'avoir 9 étudiants qui sont partis en France. Et l'année prochaine, nous allons relancer un nouvel appel à candidature de ce type pour attirer plus de médecins rwandais pour des études courtes de 12 à 18 mois en France. Donc pour tous ces 3 programmes, l'ensemble en fait des frais de scolarité, des frais de visa, le logement qui en fait est couvert par une allocation de vie et également le transport est assuré. Donc j'invite vraiment tous les étudiants et étudiantes rwandaises qui souhaitent faire des études en France à regarder de plus près tout ce qu'on publiera sur nos réseaux.
Oui, c'est très intéressant. Certainement, beaucoup de jeunes qui nous suivent en ce moment, qui veulent poursuivre leur cursus universitaire, s'intéressent à savoir quelles sont les conditions pour obtenir ces bourses. Est-ce qu'on peut le savoir aussi? Oui, alors ça dépend du type de bourse. Donc pour le tout premier que je viens de mentionner, donc, et dont la spécialité n'a pas encore été tout à fait choisie, ce sera avant tout donc, la connaissance du français. Et donc pour cela, il faudra que les étudiants passent un test de français. On a au Centre culturel francophone à Kigali des tests qui sont offerts de manière régulière. Donc pour les études en France, ce sera plutôt un certificat de langue qui s'appelle le DELF. Et la prochaine session du DELF aura lieu mi-février avec donc, une ouverture d'inscription qui démarrera de mémoire dès le 27 décembre. Donc le premier critère, ce sera la connaissance du français. Le deuxième critère, ce sera donc d'avoir fait une licence dans un des domaines qui seront déterminés et qui seront annoncés dans l'appel à candidature. Et enfin, évidemment, donc, la robustesse à la fois du dossier du candidat, et donc y compris les résultats à l'université, et également donc, la pertinence d'un master en France par rapport au parcours et à la volonté, à l'objectif académique de l'étudiant. La France donc reste l'une des destinations de choix des étudiants à travers le monde pour poursuivre leurs études à l'université. Et puis on pourra se poser la question, au Rwanda, il y a beaucoup de jeunes qui ont appris l'enseignement en anglais. Est-ce qu'il y a une possibilité pour ces étudiants qui ont fait leur cursus à l'école secondaire ou une partie de l'université en anglais de pouvoir poursuivre leurs études en France? Oui, tout à fait. En fait, quand on pense à la France, on pense forcément aux études en français, mais ce n'est pas tout à fait correct parce qu'en fait, on essaye aussi d'attirer des étudiants qui ne sont pas francophones. Et donc, pour cela, on a beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur ont mis en place des formations en anglais. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 1600 formations qui sont partiellement ou totalement dispensées en langue anglaise. Et donc, pour pouvoir postuler, il ne faut pas avoir forcément de certificat de langue française, mais certains établissements peuvent demander des tests d'anglais pour prouver une bonne connaissance. Ce ne sera pas le cas pour tous les établissements, parce qu'étant donné qu'au Rwanda, la majorité des jeunes parlent déjà l'anglais et a eu un enseignement dispensé en anglais, il peut même y avoir des universités qui ne demandent même pas ce type de certificat, et donc auquel cas l'étudiant postule en ligne et en fait l'université examine avec attention son dossier et puis accepte ou non de l'admettre au sein de l'établissement. Merci beaucoup, Madame Adriana Domagala. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes la chef de la coopération française à l'ambassade de France, chargée de l'action culturelle.